Donc, merci à vous d'être présents pour l'ouverture de cette dernière session de ce forum Histo-Europe. Nous allons commencer sans tarder avec la présence, et je l'en remercie vivement, et l'intervention de M. Alain Schmitt, qui est directeur général de l'ANCV depuis juin 2020. Auparavant, son parcours dans l'administration de l'État l'a amené à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de la politique de compétitivité et de développement des entreprises, de la politique énergétique, mais aussi de la protection de l'environnement. Et puis, vous avez été membre du cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'économie. Alors, le partenariat entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et Histo est ancré depuis plusieurs années. Et ce partenariat a été renforcé dernièrement par la signature d'une convention d'objectifs entre nos deux organisations en 2020. Vous avez accepté aujourd'hui la lourde tâche d'ouvrir notre séance de travail et nous vous en remercions. Je vous cède la parole tout de suite. Merci Muriel. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, donc je voudrais débuter cette deuxième journée du Forum de l'Histo-Europe, peut-être en partageant un certain nombre de réflexions qui sont en lien avec les thèmes de ce forum, réflexions qui sont ancrées dans l'expérience de l'organisme que je dirige, l'ANCV, l'Agence nationale pour les chèques-vacances, que je connais depuis 1 an. Ça fait à la fois peu de temps, ça me permet de porter un regard un peu, on va dire, neuf sur ces sujets, mais c'est également suffisamment de temps pour avoir quelques éléments de fond à partager. Alors, qu'est-ce que l'ANCV ? Agence nationale pour les chèques-vacances. L'ANCV, c'est un établissement public de l'État qui est chargé d'une mission de service public. Cette mission de service public consiste à favoriser l'accès aux vacances du plus grand nombre. Et l'ANCV accomplit cette mission au moyen d'une gamme de services et d'aides. Le plus connu, c'est le chèque-vacances. C'est un titre de paiement qui est destiné à payer les prestations de services liés aux vacances et aux loisirs, qui bénéficient chaque année à 4,5 millions de salariés, d'agents publics et de travailleurs indépendants en France, ce qui fait 11 millions de personnes en comptant les membres de leur famille sur la base de la composition moyenne de la famille. Le chèque-vacances est attribué par les comités socio-économiques des entreprises ou par les employeurs, selon les cas, selon un critère social. Ça veut dire que les salariés dont la rémunération est la plus basse reçoivent davantage de chèques-vacances. Dans cette gamme, il y a également des aides à la personne qui ont permis de soutenir le départ en vacances en 2020 de 290 000 parmi les Français les plus fragiles. Familles en situation de précarité, seniors isolés, jeunes en difficulté ou en insertion, personnes en situation de handicap, etc. Ces aides sont mises en œuvre en partenariat avec 4 300 partenaires de terrain, des collectivités territoriales, des associations, des organismes de sécurité sociale, des établissements spécialisés qui accompagnent les bénéficiaires sur le terrain. L'ANCV consacre l'intégralité des excédents de gestion du chèque-vacances à ces programmes d'action sociale, donc qui combinent l'aide financière et l'accompagnement social au travers de ces partenariats. Alors, première réflexion, l'ANCV, c'est d'abord une mission sociale. Pourquoi ? Parce que les vacances sont un facteur puissant de bien-être personnel, de cohésion sociale, un moment de répit, d'évasion, de ressourcement, une opportunité de découverte et d'acquisition de savoir-faire et de savoir-être, notamment pour ceux qui ne quittent jamais leur environnement. Organiser un voyage, construire un budget, appréhender de nouveaux environnements. Et c'est aussi un facteur de lien social, d'intégration sociale, voire pour les plus fragiles d'entre nous, par exemple les personnes en situation de handicap, un facteur d'exercice de la citoyenneté. Alors, mission sociale, que nous apprennent les études quantitatives sur le non-départ en vacances en France ?
Alors, ce sont des études quantitatives. La dernière date d'il y a quelques années, mais elle est encore valable parce que ce sont des tendances qui ne se modifient pas fondamentalement rapidement. Elles nous disent que bon an, mal an, un tiers des Français ne partent pas en vacances. Bon an, mal an, un tiers des Français ne partent pas en vacances. Elles nous disent que les freins sont avant tout financiers, pour 46%. Au bas de l'échelle sociale, 85% de non-départ en vacances. Mais elles nous disent également que les freins non financiers comptent beaucoup. Ils comptent pour moitié. Raison de santé, 16%. Choix personnel, 13%. Raison professionnelle, 9%. Raison familiale, 8%. Autres, 8%. Lorsqu'on regarde le verbatim des travailleurs sociaux qui accompagnent ces publics, ces freins prennent un sens un peu différent. On entend les mots de manque d'autonomie, fragilité sociale, problématique de santé, isolement, absence de culture des vacances. On voit que la NCV constitue une réponse originale, très liée au contexte français, à ces freins. L'accompagnement en vacances est considéré comme un support d'accompagnement social efficace, moderne et innovant. Et l'ANCV est un outil des politiques publiques de cohésion sociale en France. Alors, deuxième idée, ce type d'outil doit être souple, adaptable et réactif pour répondre aux enjeux sociaux, alors, qui ont une certaine inertie mais qui évoluent vite dans le monde actuel. Et de ce point de vue-là, la crise sanitaire que nous traversons offre vraiment un test, un banc d'essai très intéressant, dans la mesure où elle accroît les fragilités économiques et sociales, c'est évident, et corrélativement, elle rend l'accès aux vacances encore plus difficile pour les personnes fragiles. Alors, quelle a été la réponse ? En liaison étroite avec l'État, la NCV a joué, en tout cas elle a essayé, un rôle d'amortisseur, qui est le rôle attendu d'un opérateur de l'État dans des circonstances exceptionnelles pour le pays. Elle a assoupli les critères d'éligibilité de ces aides au départ en vacances, ouverture au court séjour, aux excursions. Elle a revalorisé les taux d'aide pour les rendre plus incitatifs. Elle a développé des initiatives en réponse à des situations d'urgence pour les publics les plus fragilisés, par exemple les femmes victimes de violences, phénomène accru par le confinement, les aînés dépendants, coupés de leurs proches par l'épidémie, les enfants protégés judiciairement. Et elle a été maître d'œuvre de 2 opérations de grande ampleur, en liaison avec l'État. Première opération, chèque vacances été 2020. La NCV est intervenue à parité avec des collectivités territoriales, en particulier des régions, volontaires pour distribuer de 200 à 500 € de chèques vacances à 140 000 familles modestes de travailleurs qui ont été en première et en deuxième ligne pendant le confinement. Ça fait 450 000 personnes en comptant les membres de leur famille. La deuxième opération exceptionnelle permet d'aborder l'enjeu émergent qui a été dans vos débats du tourisme des jeunes. Elle part d'un constat qui est valable en France et probablement au-delà, qui est que les jeunes ont particulièrement souffert de la crise sanitaire parce qu'elle a renforcé des freins préexistants, des revenus limités, une dépendance en matière de logement, des difficultés d'insertion professionnelle, l'isolement, une faible culture des vacances pour certains d'entre eux, et pour une partie également des conditions de vie parfois précaires. Et pourtant, le bénéfice humain du départ en vacances est important pour les jeunes. Autonomisation et insertion progressive dans la vie d'adulte, apprentissage de compétences transférables, j'en ai déjà parlé, mobilité, ouverture sociale et culturelle, particulièrement important pour les jeunes, et plus simplement le besoin de se retrouver entre amis dans un environnement qui n'est pas celui du quotidien. Face à ces enjeux, donc la NCV a créé il y a quelques années déjà une offre sociale destinée aux 18-25 ans qu'on appelle le programme Départ 18-25, qui leur permet de partir en vacances à petit prix en bénéficiant d'une aide sous condition de statut, être engagé dans une démarche d'insertion, les boursiers, les apprentis, volontaires du service civique, ou de ressources, bénéficier de revenus modestes, ce qui est souvent le cas pour ceux qui débutent leur vie active.
En quelques clics, ils peuvent concrétiser leurs envies de vacances sur une plateforme digitale, départ1825.com, qui offre de très nombreuses destinations à la mer, à la montagne ou dans les villes, en France et en Europe. C'est sur la base de ce programme que, à la demande de l'État, l'ANCV a mis en œuvre la deuxième opération importante à l'été 2021, qui a consisté à soutenir l'accès aux vacances de 25 000 jeunes, c'est le décompte qu'on a aujourd'hui, en augmentant très fortement l'aide, en l'apportant à 90% du coût du séjour dans la limite de 300 €, ce qui est un niveau exceptionnel, mais qui correspond à la recherche d'un effet déclencheur face à des freins qui sont plus importants. Voilà pour la mission sociale. Quatrième idée, l'ANCV, c'est aussi un acteur de la vie économique. Alors tout d'abord, par son impact sur le capital organisationnel et humain des entreprises, c'est le chèque vacances. Le chèque vacances, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire qui est destiné aux travailleurs et qui bénéficie d'exonérations de cotisations sociales complètes pour 200 millions d'euros par an. Contribution de l'État à ce système. C'est un signal qui agit sur l'offre de travail, parmi beaucoup d'autres, mais il agit sur l'attractivité des entreprises qui offrent le chèque vacances, sur le bien-être, la motivation, la fidélisation des salariés, et aussi sur l'animation sociale et culturelle du collectif de travail. Cinquième idée, le chèque vacances est aussi porteur d'innovation, technique et d'usage. Je veux parler du chèque vacances Connect, qui est la nouvelle version numérique du chèque vacances. On sait que le numérique pénètre massivement la consommation touristique. Aujourd'hui, phénomène qui est encore amplifié par la crise sanitaire, 80% des achats de séjour en France se font par voie numérique sur des plateformes. La NCV déploie à partir de 2021, c'est en cours, les premiers chèques vacances Connect sont sur le marché. Donc ce chèque vacances Connect qui est une solution de paiement entièrement dématérialisée par application mobile, donc qui est utilisable dans toutes les situations de paiement, en face à face, sur borne automatique, sur Internet, qui permet aux bénéficiaires en tout lieu et à tout moment de consulter leur compte, en n'ayant plus besoin d'avoir des chèques papier sur eux, et qui permet également aux bénéficiaires de consulter le réseau d'acceptation du chèque vacances par voie dématérialisée. Et il permet également aux professionnels du tourisme et des loisirs d'encaisser les paiements sans contact et de se faire rembourser dans des délais beaucoup plus brefs, n'ayant pas à envoyer des titres physiques pour remboursement. C'est aussi une contribution accessoirement au développement durable d'une façon très concrète puisqu'on enlève le papier, donc du papier qui est de la qualité des billets de banque, puisque c'est un titre de paiement sécurisé. Donc plus d'impression, plus de destruction, plus de transport. Sixième idée, ce type d'outil, chèque vacances, est une opportunité pour le développement du tourisme durable dans les territoires, au travers de son réseau d'acceptation. Le réseau d'acceptation, c'est-à-dire les professionnels qui sont conventionnés avec la NCV pour pouvoir accepter en paiement le chèque vacances, permet, si on le souhaite, d'orienter les bénéficiaires vers des modes de consommation du tourisme et des loisirs qui sont durables et respectueux de l'environnement. C'est un maillage dense de qualité de 195 000 professionnels du tourisme dans les domaines de l'hébergement, du transport, de la restauration, des loisirs sportifs, art, culture, découverte. Et c'est aussi, et ça c'est un élément important, un effet de levier sur la consommation touristique. On estime, ce sont des ratios qui sont assez conventionnels pour ce type d'outil, qu'1 € dépensé en chèque vacances Connect déclenche de 3 à 4 € de consommation touristique au total. C'est aussi le numérique qui permet d'en faire une opportunité. Les services qui sont développés autour du chèque vacances Connect, dont je parlais, notamment la présentation du réseau par voie numérique, géolocalisée, thématisée, offrent aux professionnels dans les territoires des opportunités pour renforcer leur visibilité auprès des bénéficiaires. Je rappelle, 11 millions de bénéficiaires. Avec un guide digital,
avec la possibilité pour le professionnel de personnaliser son offre sur ce guide digital, un peu comme sur une plateforme, et avec la possibilité aussi de la mettre en valeur au moyen de services de marketing digital que l'ANCV développe et qu'elle va offrir aux professionnels. Donc on voit un potentiel très fort du numérique pour mettre en valeur les territoires. Voilà, j'arrive à ma conclusion en forme d'ouverture. Donc vous l'avez compris, l'ANCV est un outil au service du développement économique et social des territoires. Donc il est à la disposition des acteurs territoriaux, notamment des collectivités territoriales. Il est à leur disposition pour mettre en œuvre des politiques touristiques, pour contribuer à mettre en œuvre des politiques touristiques. Il est aussi à leur disposition pour mettre en œuvre ou pour contribuer à mettre en œuvre des politiques sociales, notamment l'ANCV peut être gestionnaire d'aides financières à des coûts maîtrisés, au travers de dispositifs sécurisés, lisibles, et qu'elle peut aussi faire évoluer pour les adapter aux besoins des acteurs territoriaux. Par exemple, le partenariat que nous avons eu avec un fonds de dotation rhône-alpin, bien connu de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, essentiel pour faire partir, sur la base du programme 18-25, des jeunes vraiment à des prix défiant toute concurrence, quasiment gratuitement, vers des destinations de la région, donc la montagne. Et puis je voudrais également dire que dans cette conclusion, on voit qu'avec la variété de ces sujets et l'ensemble de ces expériences, des forums tels que ceux de l'OITS sont également importants en tout cas pour l'ANCV, et notamment importants, on va dire, dans deux dimensions. La première, c'est celle qui consiste à mieux documenter l'impact social des vacances et des politiques sociales du tourisme. On se rend compte qu'il y a finalement relativement peu d'éléments quantitatifs et qualitatifs, en tout cas sous une forme bien réunie, bien synthétique sur ces sujets-là, et que c'est important, surtout lorsque des moyens importants sont mis en œuvre, ce qui est le cas à l'ANCV, 1,7 milliard d'euros d'émissions de chèques vacances par an, une trentaine de millions d'aides individuelles au départ en vacances. C'est important de pouvoir évaluer leur impact. Et ce sont des études qui ne sont pas faciles. Il peut y avoir du quantitatif, il peut y avoir du qualitatif, il peut y avoir des travaux de recherche. Et ce qui est en particulier difficile, au-delà de réaliser ces études, c'est d'avoir une vision globale du corpus qui peut exister. Donc ça paraît être une des voies importantes pour des organisations telles que l'OITS que d'arriver à mieux documenter l'impact social des vacances. Et c'est également, et c'est le deuxième élément important dans ce type de forum, important pour partager les expériences, c'est-à-dire pour passer de l'étude à la recommandation, d'une certaine façon. Une étude, ça peut montrer des tendances, ça peut donner des idées générales. Il y a un effort supplémentaire à faire pour passer au concret. Et pour passer au concret, le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques, le partage d'expertise dans un sens et dans l'autre, est assez fondamental pour en fait constituer in fine ce qu'on peut appeler une politique publique. Je vous remercie. Merci à vous pour avoir rappelé notamment les termes de votre conclusion, la collaboration possible entre l'OITS et l'Agence nationale pour les chèques vacances. Ce sont deux points qu'on a mis notamment au cœur de notre convention. Je parle aussi sous le regard d'Isabelle, donc, qui nous réunissent. On partage avec la NCV beaucoup de sujets de recherche, de questionnement qui sont communs, et je pense que notre partenariat dans un avenir proche ne va faire que se renforcer autour de la création de cet observatoire. Je témoigne aussi que vous nous avez assuré que ce modèle du chèque vacances, qui pour nous
est un appui fondamental pour les politiques sociales que nous menons en région. On peut tout à fait, si parmi vous, il y en a qui souhaitent avoir des informations pour développer ça sur d'autres territoires que la France, l'équipe de l'ANCV a accepté, grâce à nos échanges, a accepté aussi d'accompagner, éventuellement, de conseiller, d'avoir ce rôle de conseil pour des expérimentations autres que sur notre territoire. La proposition est lancée. N'hésitez pas à revenir vers nous. Encore une fois, un grand merci à vous, Monsieur Schmitt, pour votre présence ce matin à nos côtés. Est-ce qu'il y a peut-être, on a le temps pour une ou deux questions, même si on est, ou une ou deux remarques ou échanges, mais je ne voudrais pas... Parce que sinon... Ah, Frédéric. Oui, je Frédéric Prel, président de l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis président de l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur le directeur, je voudrais quand même, vis-à-vis de l'ensemble de l'Assemblée, rappeler l'histoire quand même du chèque vacances. C'est quand même une conquête sociale des organisations syndicales et des comités d'entreprise en France et des associations de tourisme. Donc, juste pour compléter ça, pour que tout le monde soit au courant que c'est effectivement un dispositif public, mais dans l'histoire, c'est ça. Et puis, un complément sur les politiques sociales. Il y a quand même Seniors en vacances, qui est quand même un gros secteur d'activité pour notre secteur en termes de support au développement économique, avec l'accueil en dehors des saisons et autres. Donc voilà, je voulais juste compléter avec tout le bien que j'ai pour vous, monsieur le directeur, mais je pense que c'est intéressant pour l'ensemble de l'Assemblée de rappeler aussi cette histoire et du complément d'action qu'il y a autour de ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est pas une question, mais c'est un complément d'information. Merci, oui, de faire référence aux autres programmes développés par l'ANCV. Oui. Oui, Jean-Michel Blanc, c'est une question avec une casquette d'intervenant enseignant à l'IREST, l'Institut de recherche et d'études supérieures de tourisme de Paris 1 Sorbonne, à M. Schmitt. Tout à l'heure, dans son intervention, au début, il rappelle que la diffusion des chèques vacances par les diffuseurs est faite en fonction des revenus des bénéficiaires de chèques vacances. Et je voudrais juste vérifier un point. En fait, il y a une petite nuance à apporter. Tout dépend de la nature de ces diffuseurs, selon que ce soit les employeurs ou les comités d'entreprise. Et il s'avère que nombre d'entre eux, notamment même dans les comités d'entreprise, ont perdu de vue le fait d'avoir une différenciation sur le montant de chèques vacances diffusés et la contribution à l'acquisition de ces chèques vacances par les salariés. Certains salariés, dans différentes entreprises, reçoivent tous les mêmes montants indifféremment. Je voudrais juste une précision là-dessus. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on a des chiffres sur quelle est la proportion des diffuseurs et leur statut et leur politique sociale, puisqu'en fait, le chèque vacances, c'est un outil à disposition de ceux qui mettent en place des politiques vacances. Est-ce que je me trompe ? Oui, alors, donc sans vouloir aller trop dans le détail technique, le chèque vacances aujourd'hui, il est diffusé fondamentalement par soit des comités socio-économiques. Donc les comités socio-économiques, c'est l'organe, on va dire, de consultation et de représentation des salariés dans l'entreprise. Alors, c'est une spécificité française, il a une personnalité juridique différente de l'employeur, mais il est rattaché à l'entreprise. Donc c'est une création assez originale du Code du travail. Il dispose d'un budget dont le minimum est fixé par la loi, mais qui souvent est au-delà de ce minimum, qui est abondé par l'employeur. Et avec ce budget, il mène un certain nombre d'actions sociales et culturelles. On appelle ça l'action sociale et culturelle. C'est-à-dire que voilà, il offre des services de vacances aux salariés, il peut y avoir des chèques cadeaux, il peut y avoir des chèques culture, il peut y avoir des animations diverses et variées. Et son action, en fait, est totalement exonérée de cotisations sociales. C'est-à-dire qu'il y a des tolérances administratives qui disent que ce n'est pas de la rémunération. Ce n'est pas traité comme la rémunération. Et puis, certains employeurs également mettent en place le chèque vacances en direct, surtout dans les petites entreprises, puisqu'il y a un seuil, en fait, de 50 personnes, 50 salariés, en deçà duquel l'entreprise n'est pas tenue d'avoir un comité social et économique compétent en matière d'action sociale et culturelle.
dans ces petites entreprises, le comité social économique n'est compétent qu'en matière de consultation des salariés. Voilà. C'est assez difficile d'avoir ça fait partie des sujets difficiles au plan statistique, d'avoir des statistiques sur ce que font exactement les comités socio-économiques. Il n'y a pas de statistiques officielles, il n'y a pas d'enquête obligatoire, c'est compliqué, donc il faut des enquêtes ad hoc. Donc finalement, les éléments dont je dispose sont plutôt des éléments qui reviennent par mon réseau commercial, d'une certaine façon. Donc ça vaut ce que ça vaut au sens statistique et scientifique du terme. Le fait est que la plupart des entreprises ont quand même, conservent cette modulation en fonction du revenu. Elles conservent cette modulation en fonction du revenu. Et pourquoi le fait-elles, en fait, le font-elles? C'est parce qu'en fait, c'est une condition de l'exonération de cotisations sociales. En d'autres termes, si un CSE ne respecte pas cette progressivité, il risque un redressement par les URSSAF, donc l'organisme de recouvrement des cotisations sociales en France. Donc il y a une incitation de ce type-là, on va dire. Ensuite, ils utilisent souvent des proxys pour traduire le revenu, parce que les salariés n'ont pas forcément envie de donner leur revenu à leur CSE. Donc ils peuvent utiliser la catégorie sociale, socio-professionnelle, l'emploi repère, ou que sais-je, enfin ce qui existe dans la convention collective de l'entreprise. Et puis il y a un autre phénomène intéressant qui était un peu à l'origine du chèque vacances, qui s'est un peu perdu, mais qui est encore assez significatif. Dans 2/3 des cas, l'employeur demande aux salariés de contribuer. C'est-à-dire, il abonde en fait. Il abonde un budget d'achat de chèques vacances, dont une partie est abondée par le salarié. La logique sous-jacente, c'est d'inciter les salariés, notamment ceux dont les revenus sont les plus faibles, à constituer à l'avance un budget vacances. Alors cette épargne peut être tout au long de l'année, une somme par mois, ou alors one shot à un moment de l'année. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et c'est quand même le cas dans 2/3, en tout cas des grands comptes de l'ANCV, cette pratique de l'épargne. Donc il y a un petit volet éducation d'une certaine façon et incitation à la constitution d'un budget. Voilà. Donc mon sentiment, c'est que le cadre est quand même globalement respecté, même s'il peut y avoir parfois des tentations de considérer chaque vacances essentiellement comme l'injection de pouvoir d'achat. C'est clair, hein, faut le reconnaître. Mais globalement, on a quand même des règles fiscales qui sont contrôlées, des règles sociales, fiscales si on veut, qui sont contrôlées et qui font que, voilà, il y a des garde-fous. Ce qui est très paradoxal, c'est que le chèque vacances, il existe un autre domaine qui est en fait les vacances en direct, c'est-à-dire que les comités d'entreprise, certains comités d'entreprise offrent des prestations de vacances en direct, qu'elles vont choisir sur des catalogues ou auprès de prestataires ou avec leurs propres équipements. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans la réglementation fiscale en France, ces prestations en direct ne sont pas proportionnées aux revenus. Il n'y a pas cette obligation, c'est uniquement pour le chèque vacances. Donc d'une certaine façon, le chèque vacances, il est plus vertueux sous cet angle-là que ce qu'on va appeler l'aide aux vacances en direct. Voilà. Merci beaucoup pour ces compléments. Je sais qu'il y a plein d'autres demandes. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on avance parce qu'on a pris un petit peu de retard. Les échanges pourront se poursuivre au moment de la pause et au moment du déjeuner.